Le temps est une chose tellement précieuse que plusieurs personnes la gaspillent sans s'en rendre compte. Un homme m'a dit, le temps perdu ne se rattrape pas. Mais la bonne nouvelle pour vous et nous qui sommes enfants de Dieu, c'est que c'est possible de rattraper ce temps perdu. D'ailleurs, la Bible nous dit dans le livre de Éphésiens au chapitre 5, si je ne me trompe pas, merci de vérifier chez vous à la maison, que racheter les temps. Voilà, Éphésiens nous demande de racheter les temps. Ça veut dire que c'est possible, au moyen de la foi en Jésus-Christ, de vivre encore ces bonheurs que l'ennemi a arrachés. Et laissez-moi vous rappeler que le nom de notre Dieu aussi, c'est le temps, car il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Et voilà, comme ça, je vous dis bonjour les amis, bonsoir les amis. Nous sommes lundi, il est 17 h. Et à cette date, quand il est lundi, c'est votre rendez-vous Kairos en direct sur la DIR TV. Nous sommes en direct et nous sommes heureux de vous retrouver. En fait, nous sommes heureux de vous savoir tellement nombreux plutôt, excusez-moi, fidèles devant vos postes téléviseurs parce que nous recevons des appels de partout, de la Côte d'Ivoire, voilà, partout en Afrique. Et ça prouve une fois de plus que le Dieu du prophète Annie Carmen Otombongo Eyenga est le maître suprême. Aujourd'hui, nous allons toujours continuer avec le thème que nous avons commencé il y a quelques semaines en arrière. La destinée cachée en Christ. Je ne suis pas seule et bien évidemment sur ce plateau de Kairos, le temps de Dieu, le temps avec grand T, le temps de basculement positif, le temps où les lamentations prennent fin, où Dieu intervient dans vos situations. Il vient avec son mandat pour dire que voilà, c'est mon temps. À ma gauche, venu directement de l'Assemblée chrétienne, cité du roi des rois, le prophète John. Bonjour prophète. Bonjour. Alors, merci de saluer nos amis, merci de faire ressortir la voix là, lorsque vous êtes dans la prêche. C'est ça que nous sommes en train de demander. Bonjour à nos téléspectateurs en mot d'entrée. Merci beaucoup. Je salue vraiment les bien-aimés dans le Seigneur pour ces moments où nous nous retrouvons encore vraiment pour ces rendez-vous des Kairos, le temps de Dieu. Amen. Aussi comme ça, à ma droite, venu tout droit de l'Assemblée chrétienne, cité du roi des rois, l'apôtre Antonio. Bonjour apôtre. Bonjour, sœur Arnette. Alors, un mot d'entrée pour tous nos amis, tous nos téléspectateurs qui sont toujours fidèles devant leur poste téléviseur. Bien, je bénis le Seigneur pour leur vie et je veux les encourager à rester jusqu'à la fin de l'émission, mais aussi à appeler, à recommander l'émission à vos frères et sœurs, leur dire que Kairos vient de commencer. Donc, prenez vos téléphones, ouvrez la porte si elle est fermée, dites aux voisins que Kairos est bandit, c'est le temps de Dieu. Alors, nous rappelons que nous sommes en direct, vous avez la possibilité de nous appeler au 06 732 66 82. 06 732 66 82. Lorsque vous allez appeler, nous vous recevrons direct, tout juste après la prêche du prophète. Et pour les SMS, vous pouvez nous écrire et nous allons lire sur ce plateau en direct vos SMS. Au 06 811 34 25. 06 811 34 25. Alors, apôtre Alobi Ango Abanda déjà Obenga Moto Azana Mopandi, celui qui était en train de faire quelque chose en attendant, dis-lui déjà que Kairos vient de commencer parce qu'aujourd'hui, Dieu va encore faire des miracles. N'oubliez pas, c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu, ça ne limite pas seulement sur le plateau. Non, parce que notre Dieu, il agit dans toutes les dimensions. Notre Dieu va au-delà de ce que nous voyons ici. C'est-à-dire que Dieu, au travers de Kairos, a la possibilité de vous toucher au travers de votre poste téléviseur. Alors, je ne suis pas la personne habilitée pour vous parler, pour vous prêcher. Il y a avec moi sur ce plateau un serviteur de Dieu, voilà, qui va nous apporter la bonne nouvelle. Nous continuons donc avec la destinée cachée en Christ, 6e partie. Alors, prophète John, Côte Sabiso na Monto Anato Zilango, la balle est dans votre camp. Merci beaucoup, ma sœur. Soyez bénis. Amen. Et bien-aimés dans le Seigneur, je pense qu'aujourd'hui, c'est la 6e partie de notre thème, la destinée cachée en Christ. Alors, je pense que le dimanche passé, l'apôtre Antonio a parlé sur la vie, la naissance de Jésus-Christ. Et c'était du temps d'Hérode. Les temps d'Hérode, il y avait les 3 mages qui avaient vu l'étoile de Jésus-Christ.
Alors, quand Hérode a reçu l'information, la parole de Dieu, l'homme de Dieu nous avait fait voir que non, Hérode était un peu troublé. Et c'était vraiment une information qui avait sémé vraiment de la peur dans le camp d'Hérode. Alors, or que Hérode n'avait pas peur vraiment de bébé, mais il avait peur de l'étoile. Amen. De l'étoile de l'enfant qui est né. Parce que le mage dit, nous avons vu son étoile. Et où est le roi des Juifs qui vient de naître? Un enfant qui vient de naître. Alors, Hérode, il était troublé. Et c'est pour te dire que non, du temps d'Hérode, Hérode a cherché à tuer cet enfant. Parce que Hérode, on lui avait déjà donné une information. Bien-aimé dans le Seigneur, ta destinée est cachée en Christ. Mais dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos sociétés, il y a toujours des Hérodes. Les Hérodes qui nous combattent toujours. Ces Hérodes-là peuvent venir pour t'empêcher à entrer dans ta destinée. C'est quand il dit au mage, quand vous allez voir l'enfant, après avoir l'adoré, venez aussi me dire, et moi aussi je vais aller adorer l'enfant. Or que dans ses pensées, dans son esprit, il n'avait pas l'esprit d'adoration pour aller adorer le petit enfant qui était né, qui s'appelait Jésus-Christ. Mais pour lui, il avait de mauvaises pensées pour aller tuer le bébé qui était Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Hérode, c'est celui qui tue nos destinées. Hérode, c'est celui qui combat ton travail. Hérode, c'est celui qui combat ton mariage. Hérode, c'est celui qui veut que tu puisses mourir. Donc c'est ça, Hérode. Alors, quand les mages sont partis, ils ont adoré Jésus-Christ après, Dieu a révélé à Joseph, prends l'enfant et sa maman, vous allez vous cacher où? En Égypte, jusqu'à ce que Hérode va mourir. Il y a certaines choses, quand tu connais, tu sais que non, tu as une grande destinée. Il y a certains endroits que tu peux quitter. S'il y a des endroits qui cherchent, qui suscitent des problèmes pour toi, donc il faut quitter certains endroits. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, je vais introduire ce message dans le livre de Juge chapitre 11. Je pense que Juge chapitre 11, verset 1er. Juge chapitre 11, verset 1er. On peut lire jusqu'au 7e verset. Et je vais expliquer vraiment. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Jephthé, les Galadites, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galade qui avait engendré Jephthé. La femme de Galade lui enfantant des fils qui devenaient grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et eut l'habitant dans le pays des Tob. Des gens des riens se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des coups de main. Verset 4. Quelque temps après, le fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme le fils d'Ammon faisait la guerre à Israël, les anciens de Galade alertèrent, allèrent chercher Jephthé au pays des Tob. Verset 6, ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef et nous combattrons le fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galade, n'avez-vous pas eu de la méchanceté, la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la destinée cachée en Christ. Je voulais parler d'une famille, la famille de Jephthé. La parole de Dieu dit, Jephthé
les Galadites, était un homme voyant héros. Mais il était un fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Donc Galad, il était un père. Il avait une famille. Mais il avait un fils qui s'appelait Jephthé. Mais la parole de Dieu dit, cet homme, il était voyant héros. Mais Jephthé, il était un fils d'une femme prostituée. Après la mort de son père, le frère de Jephthé, ils se sont rassemblés. Ils ont dit quoi? On va chasser Jephthé. Pourquoi Jephthé ne pouvait pas hériter ensemble avec nous? Parce qu'il est fils d'une femme prostituée. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des réunions où batu bakosala na ba famille na biso. Et il y a un rassemblement où bakosala le na niveau ya mosala. Si ta destinée est très grande, il y a tout autour de toi. Il y aura toujours des Hérodes et des pharaons au bas côté de ma poba bondisayo. Jephthé, il était fils d'une femme prostituée. Alors, après la mort de son père, ses frères se sont levés pour dire quoi? On va chasser cet enfant parce que lui ne peut pas hériter avec nous parce que c'est un fils d'une femme prostituée. Bien-aimé dans le Seigneur, on a chassé Jephthé de la maison de son père. Et Jephthé a assumé mata héritage. Moyen enfant d'un anda quoi papa na yezala quitté. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu me dit, Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habitant dans le pays de Tob, là où il y avait des gens de vont rien. Il a changé l'endroit. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais dire à quelqu'un, quand tu as une destinée, même si on te chasse quelque part, ne pleure pas. Peut-être Dieu cherche seulement de te localiser, pour te localiser là où tu seras glorifié. Je ne sais pas si j'ai bien parlé. Donc on peut te chasser à un endroit. On peut dire que non, toi tu ne peux pas vivre avec nous ici. Dieu peut créer des circonstances parce qu'il est le Dieu des temps des circonstances pour te délocaliser à un endroit, pour te conduire dans un endroit où ta destinée bien-aimé, Jephthé est sorti de la maison de son père. Après la mort de son père, il est parti. Et il s'enfuit où? Dans le pays de Tob, là où il y avait les gens de vont rien. Et la parole de Dieu dit, ces gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des coups de main. Bien-aimé, Jephthé, quand il s'est éloigné de ses frères, il avait une vision. Même quand il est arrivé au pays de Tob, apôtre, Jephthé n'a pas croisé les bras. Il n'a pas commencé à pleurer, ils m'ont chassé. Non, la parole de Dieu dit ceci. Et les gens de vont rien, ils se sont rassemblés auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des coups de main. Donc il travaillait. Il travaillait. Quand tu as une grande destinée, tu dois être une femme, un homme de vision. Yes. Ne pleure pas. Yes. Tu dois être une femme et un homme de vision. Et c'est là où Jephthé, quand il a commencé à travailler, les gens de rien, les gens qui n'avaient rien, ils se sont rassemblés tout autour de quoi? De Jephthé. Donc cela veut dire, Jephthé, il avait une grande étoile. C'est pour cela que les gens de vont rien, ils se sont rassemblés tout autour de qui? De Jephthé. Je parle à quelqu'un, même si on t'a négligé, même si on t'a chassé dans votre famille, même là où tu es, tu as des problèmes au travail, tu as des problèmes dans le mariage, ce n'est pas fini pour toi, maman. Ce n'est pas fini pour toi, papa. Ce n'est pas fini. Car tu as une très grande destinée qui se cache en Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, chemin faisant, bien-aimé, Jephthé a tikali côté kuna na pays de Tob. Mais, bande ko batikali côté oyo, bitumbetele makate salenene, etelemi.
Alors on a fait le peuple d'Israël la guerre. Yeah. On a commencé à faire le peuple d'Israël la guerre. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on a commencé la guerre, les gens, les anciens, ils se sont rassemblés. Ils ont fait une réunion. Ils disent, mais la guerre ici, si on peut chercher quelqu'un qui peut venir comme un héros, qui peut nous sauver, bien-aimés dans le Seigneur, Yaya, les anciens, ils se rappellent. Et même le frère de Jephthé se rappelle de Jephthé. Oh, il dit qu'on doit chercher Jephthé. Les gens ont quitté Israël pour aller à Tob, pour aller chercher qui? Jephthé. Ils ont oublié même Jephthé. C'est un fils d'un prostitué. Yaya, je parle à quelqu'un. Les gens vont te chercher. Amen. Là où on t'avait humilié, c'est de la même endroit là que Dieu va t'élever. Oh, si tu me donnes amen là où tu es, maman, je décrète et je déclare. Et après cette émission, que le Dieu de mon évêque, le Dieu d'Annie Carmel et Yenga, ouvrira le ciel à ta faveur. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. La parole de Dieu dit, quelque temps après, le fils d'Amon firent la guerre à Israël. Et comme le fils d'Amon faisait la guerre à Israël, les anciens de Galade allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Quelqu'un qu'on avait donné de mauvaises identités. Oh my God. On peut te donner de mauvaises identités. Yaya, mais ta destinée est glorieuse. Oh, je parle à quelqu'un. Les gens peuvent dire que non, Abalakate, Asalakate, Azana Moussalate. Tu pries, tu n'as rien. Mais c'est le temps. C'est le temps. Si le frère de Jephthé savait que Jephthé, demain, il sera juge en Israël. Yaya, Bakoka Kobengana de Jephthé. Bakoka Kobengana été. Car la destinée de Jephthé était cachée dans la main de l'Éternel. Dans la main de l'Éternel. Regarde ta famille. Tu es sorti dans une famille pauvre. Ta famille n'a pas un nom au Congo, dans ton pays. Tu n'es pas sorti dans une famille renommée. Votre famille n'a pas une identité. Toi-même, tu n'as pas une identité. Mais j'ai toujours dit qu'il y a une identité qui nous est réservée. Il y a une identité céleste. Oyo nzambe apesa biso oyo baboti na biso babota biso bayebi angote o baninga ototambolaka na bango bayebi angote parce que je vois quelqu'un qui était élève dans une salle de classe. Oh, abanda kotanga comme tout le monde. Mais le professeur, l'enseignant n'avait pas une révélation. L'enfant que je suis en train d'éduquer, d'enseigner ici, demain il sera qui? Président de la République. Oh my God, je parle à quelqu'un. Ta destinée est cachée en Christ. Je voulais dire à quelqu'un, identité nayo, et zande identité céleste. Apôtre, c'est là où tu vas voir Dieu. Il dit à Gédéon, tu es voyant héros. Il dit que mais moi je ne suis pas voyant héros quand même. Nabunde bitumba wapi. Lui il savait seulement sa destinée, il y a famille. Il y a d'autres choses. Quand on connaît seulement l'identité, il y a famille. Jephthé, il est parti, mais il avait une vision. Il a commencé à travailler. Il avait une vision. Qu'est-ce que tu vois tout autour de toi? Qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Tu penses quoi pour 2024? Tu penses quoi pour 2025? Tu penses quoi pour 2026? Est-ce que tu peux avoir vraiment la longueur d'avance dans tout ce que tu fais? La capacité de l'affection dans ta vie? Ma soeur, mon frère, bien-aimé dans le Seigneur, ces gens, ils sont partis, les anciens sont partis pour chercher qui? Jephthé. Et écoutez, Jephthé, il dit plutôt, ces anciens disent à Jephthé, viens, tu seras notre chef
Apôtre, ils n'ont pas dit que viens, tu seras vraiment notre collaborateur. Notre collaborateur, non. Il commence à dire que viens, tu seras notre chef. Quelqu'un qu'on avait insulté, quelqu'un qu'on avait chassé, quelqu'un qu'on avait humilié. Toi, ta mère, c'est une prostituée. Oh, mon Dieu. Je parle à quelqu'un. Tu as une destinée. Tu as une destinée. Les gens vont te chercher. Le temps avait sonné parce que Jephthé, en lui, il avait une étoile. Il avait une très grande destinée. C'est comme Ruth. Ruth qui avait perdu déjà son mari. Elle est devenue femme veuve. Mais elle s'est attachée à qui? À Naomi. Or, sa destinée était cachée. Il y a des gens que tu peux rencontrer aujourd'hui. À travers ces gens-là, ta destinée, il peut booster ta destinée. Il peut shifter ta destinée. Comme mon évêque a toujours dit, tu seras shifté ce matin et ce soir. Alléluia. Amen. Donc la destinée de Ruth était collée à la vie de Naomi. C'est Naomi qui a fait entrer Ruth dans sa saison de repos, dans sa saison de visitation. Or que Ruth, elle ne savait pas qu'elle pouvait rencontrer Boaz. Or que sa destinée était quoi? Demain, ta destinée sera glorieuse. Yes. Ta destinée, mon frère, ma soeur, ça sera glorieuse. Amen. Ne te fatigue pas. Ne pleure pas. Même si tu as des problèmes, décharge tes fardeaux sur Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. Cet homme, on l'a chassé parce qu'il était un fils, un enfant d'un prostitué. Or que Dieu avait une identité cachée dans cet homme. Et cet homme de Jephthé, il est devenu juge en Israël. Il a commencé à gouverner. Il a commencé à régner sur Israël. Je parle à quelqu'un qui me suit maintenant. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, que l'Éternel Dieu de grâce, le Dieu d'évêque Annie Carmel et Yenga, que le Dieu là te touche là où tu es. Là on t'avait humilié, là on t'avait rejeté, là on avait déjà dit que c'est fini pour toi. Non, je voulais te dire, c'est encore possible. Car l'Éternel Dieu va te bénir et tu seras nommé. Tu seras nommé. Tu seras nommé. Toi qui attends la promotion, Yaya, 2025. Donc 2024, tu es dans un terrain de préparation. Oh, 2025, au mois de janvier, tu auras ta promotion, tu auras ton mariage, tu auras ta guérison, tu auras ton passeport et ton visa. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame pour le Seigneur pour ces belles prêches. En tout cas, que Dieu soit glorifié. Gloire à toi, Jésus. En attendant que les messages et comme ça les appels des téléspectateurs commencent à pleuvoir, on va se retourner du côté de l'apôtre. Peut-être qu'il a quelque chose aussi à nous partager, apôtre Antonio. Oh là là, je pense que l'Esprit de Dieu est déjà en mouvement. Je prie que ceux qui nous suivent commencent déjà à appeler. D'accord. Commencez à appeler, ne regardez pas ce qui peut vous empêcher. Posez votre problème et vraiment posez aussi des problèmes sérieux sans avoir peur, sans avoir honte. Si vous avez honte, vous pouvez cacher votre identité, mais donnez-nous votre problème car Dieu veut vous apporter la solution ce soir. Nous rappelons que nous sommes en direct, donc vous avez la possibilité de nous appeler et nous allons recevoir votre appel. Appelez donc au 06 732 66 82. 06 732 66 82. Et pour ceux qui veulent écrire, envoyer un SMS, vous pouvez également envoyer vos SMS que nous allons lire ici en direct sur ce plateau au 06 811 34 25. 06 811 34 25. Je pense que les appels ont commencé. Nous allons décrocher. Allô? Le haut-parleur, comme ça, on va tous écouter. Oui, bonsoir, maman. Obengi biso api kombo na onani? D'accord, maman. Nini olingi nzamba sala po na yo?
donc salaire peu et quand on représente tambola raté que au souka na bureau mo donc moi que des dégâts faisant et voilà vraiment dans ce na Nzambe asala ya mingi la kasi na ngai vraiment. D'accord, prophète, papa, vous avez écouté la sœur? Oui, maman. On va raccrocher pour ne pas épuiser les unités de maman. Merci, maman. Oui, maman, nous allons prier pour vous. Je pense que nous allons prier pour vous. Et il y a aussi un message, je peux lire ça rapidement. Oui, vous pouvez lire. Et c'est pour... bonsoir, c'est sœur Dorcia depuis Manyanga. J'aime votre prédication vraiment. Ça m'a beaucoup touché. Et il y a aussi un... Bonjour, Kairos, c'est le frère Chance depuis le quartier Cité de 17. J'aime bien votre émission, juste pour marquer ma présence. Que Dieu bénisse l'émission. Amen. Un autre message? Oui. Bonjour, c'est le frère Estève. J'aimerais que vous priez pour moi parce que ma vie est bloquée. Mon arrêté est bloqué depuis 2019. Wow. Frère Estève, nous allons prier pour vous. Amen. Donc voilà, je ne sais pas, est-ce qu'on va prier maintenant? Parce que moi j'ai des questions pendant que Papa Zahï Koloba, j'ai noté mes questions. En attendant, alors nous rappelons aux téléspectateurs que les SMS, le numéro qui est affiché pour les SMS est réservé aux SMS. Donc n'appelez pas s'il vous plaît sur le numéro des SMS. Si vous voulez nous appeler, c'est le 06 732 66 82. S'il y a un appel, vous décrochez. Oui, il y a un appel. Vous mettez le haut-parleur de ce Toyoka. Oui, oui, allô? Allô, oui, Tozo Landayo. Oza en direct, maman. Toza koyoka yo, nino lingi nzamba sala pona yo. Je pense que maman est partie. Alors du côté du prophète... Il faut dire à nos téléspectateurs que Soko Bengi Biso Okoki Naoko s'éloigner na télé Biso Tokoyo Kayo. Il y a encore un appel, permettez qu'on prenne. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où et comment on vous appelle? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je voudrais bien que vous puissiez prier dans le monde informatique. Je ne sais pas quoi faire en fait. Oui, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? J'ai un problème dans mon foyer en fait. Oui. Vous pouvez m'aider à prier sur ça pour que ça puisse devenir stable en fait. D'accord. Donc la sœur nous a dit, la sœur Inès, avec Ibiso depuis Talangaï, a lui qu'elle a des problèmes dans son foyer. Alors comment est-ce que les hommes de Dieu bakoki ko sungaye ko pesa ba prière type, voilà comment elle peut faire pour stabiliser son foyer pour que kimia iko tanakati ya foyer naye. Nous allons du côté du prophète. Il y a encore un message. Oui. Bonsoir Kairos, c'est le frère Karel depuis Manyanga. Je vous demande de prier pour moi car je traverse des moments difficiles dans ma vie depuis la disparition de ma mère. Bonsoir prophète, j'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Maman Sylvie. Je souffre depuis 2023 jusqu'à présent financièrement et même la santé, rien ne va. Je vous suis à la télé. Je suis vos prières du début à la fin. Prie pour moi, papa, merci beaucoup. On va prendre un appel. Oui. Ah, allô? Allô? Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où et comment on vous appelle? Comment vous appelez? Je m'appelle M. Kipula Raphaël depuis Brazzaville. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Vraiment,
Maintenant, là, je suis à l'hôpital. Ça ne tient pas, j'ai beaucoup de difficultés. Vertige et insomnie. Donc, ça ne tient pas. Il faut voir la télévision, je ne sais pas comment faire avec vous. Vous êtes dans quel hôpital? Je suis au clinique de Premier Carrefour, à Pékin. D'accord. On va prier pour vous et puis après l'émission, on va certainement vous faire un suivi pour vous. Restez connectés à l'émission. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, avant qu'on continue de lire comme ça, on nous signale que vraiment le temps va contre nous. Oui. Alors, on n'oubliera certainement pas de rappeler tous ces bien-aimés qui ont posé leurs problèmes. Et puis, notre sœur Inès de Bossagnoté, certainement les hommes de Dieu à la fin, qu'on rappeler notre maman pour vous dire, voilà, comment faire, quel genre de prière faire, parce que pour stabiliser, on va pas d'abord décrocher là-bas. Alors, donc, on rappelait aussi pour nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre qu'on a la Pentecôte qui arrive là, qui pointe déjà à l'horizon, et que voilà, à l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois, nous allons organiser un séminaire qui va commencer ce vendredi à 15h. Alors, apôtre, le babiso un peu plus dans le séminaire Rango et Zoyakao. Vous savez, c'est le temps de la Pentecôte, le temps de l'Esprit. Et quand on parle même de la Pentecôte, c'est le jour que le Saint-Esprit est descendu pour visiter les hommes qui étaient dans la chambre haute. Donc, c'est pour dire que nous voulons inviter les gens à venir rencontrer le Saint-Esprit, la puissance de Dieu qui vraiment va opérer de façon extraordinaire. Je veux vous inviter à ne pas rater, à ne pas manquer ces moments parce que Bissomoko Tozo Lobawa, déjà depuis dimanche, Makamutozo vivre dans la Cité du Roi des Rois, Dieu est en train de faire des grandes choses, des grandes choses. On sera avec l'évêque prophète des nations, Annie Carmel, Otto Mbongo Yenga, que vous connaissez, votre servante, et encore avec son invité, l'homme de Dieu, l'évangéliste Thomas Lokofé. Quelqu'un qui chante merveilleusement bien et qui prêche avec beaucoup de puissance. Vraiment, ne manquez pas, ça sera des temps très, très, très puissants. Vraiment, ne manquez pas, ça va être des temps vraiment très puissants. Alors, ce vendredi 17, le samedi 19 et le dimanche 18. Donc, vendredi à partir de 15h, ne manquez pas, parce que même les places les places ne vont pas vous attendre. Surtout que Mikolo ils ont raté, n'attend pas 16h pour que le soleil baisse. Même à 15h, fais-toi violence, fais-toi vraiment violence, parce que la destinée, qui sait peut-être que c'est pendant ces moments-là que le Seigneur, au travers de son esprit, a révéler ta destinée. Tous les bien-aimés qui sont en train d'appeler, d'envoyer les messages, ne vous en faites pas, nous allons vous rappeler. Vraiment, bon, on a une question prophète. Parce que quand même, il faut que je pose ma question. J'ai plein de questions, mais comme le temps est contre nous, on a posé question au moins, moi, comme il valait, pendant que vous étiez en train de prêcher. Au lobby était, c'est GFT, non? C'est ça, oui, voilà, GFT. Azala qui voilà, et puis les vauriens. Bon, lui, sa question, je suis pas, je suis pas comme vous. Alors, à la vie, GFT, Azala qui voilà, et les vauriens venaient se rassembler autour de lui. Les autres, dans notre ville, dans nos quartiers, nous qui sommes dans les bons lieux, là, nous voyons des jeunes, je ne sais pas si je vais dire vaurien, mais qui se rassemblent dans un coin là. Est-ce que vous voulez nous dire, parce qu'il faut bien nous expliquer, parce que mon tout ça au Québec nous a interprété ma vie. Grand nabiso, petit frère nabiso, tout le monde na quartier liboke, kangami, bazo ça la pagaille, ce sont des vauriens, mais la makaya. Est-ce que bangwana pe, na destiné le quoi GFT, est-ce que bangwana pe nzambe akoya ka un jour la maman bo télé maman délivrer comment, parce que vous expliquez s'il vous plaît. Merci beaucoup ma sœur. Je pense que je vais te répondre avec la parole. Amen. C'est ce qu'on aime. Verset 3 dit ceci de Juge 11, dit « Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays des Tob, des gens des riens. Dans d'autres versions, on dit « des gens des vauriens. Tu vois? Donc là, lui, il avait une destinée. Mais quand il est arrivé, comme il avait une vision, il a commencé à travailler. Et ces gens qui étaient des vauriens, ils se sont venus se rassembler tout autour de qui? De Jephthé. Donc, quand tu as une vision, toute personne que tu vois, il n'a pas étudié, ce sont des vauriens, tout. Mais c'est toi, quand tu as une vision, tu peux changer de vie de plaisir. Parce que j'ai évangélisé, je suis entré dans un endroit où les gens, les jeunes gens prennent quoi? Des chanvres. Tu vois, j'arrive là, je dis que non, oh, monsieur, donne-moi aussi. Il me regarde, me dit que non, oh, la face ici, ce n'est pas la face vraiment. Il y a biloko. Il y a Moussali Nzambe.
Après, j'ai commencé à prêcher quoi? La bonne nouvelle. Et beaucoup aujourd'hui sont devenus des hommes de Dieu. Aujourd'hui, ils travaillent. Il y a même ceux-là qui conduisent quand même des motos. Donc, quand tu as une vision, Jephthé avait une vision. Même Jésus, il a pris Pierre, il a pris Jean. Quand on les a posé la question, quelle est votre profession? Pierre a dit que nous sommes seulement simples pécheurs. Dieu choisit des choses viles, des choses négligées. Et il confond la sagesse de ce monde et la sagesse des sages. Donc, laisse-toi sous la conduite de la parole de l'Éternel. Car Jésus-Christ a une mission pour toi. Et ta destinée est cachée en Jésus-Christ. Car le plan que l'Éternel a pour toi, pour toute personne, c'est un projet de bonheur et non de malheur. Amen. En tout cas, la régie Bolim Sanga, j'ai encore une question et puis après nous allons continuer. Papa. En tout cas, Bolim question moi je ne suis pas prédicateur, je n'ai à un niveau de compréhension. Il y a le malobalansambé plutôt. Lorsque vous bandaki au début apôtre et plutôt prophète au lobby que en fait en réalité Hérode qui ne sait pas il avait lu l'étoile de Jésus. Il voulait pas, le but c'était pas seulement de tuer l'enfant mais plutôt l'étoile. Au moins il est là autant au totem pour la quand même dans le quartier, même dans la famille. Il y en a pas tout temps au monde d'ailleurs le bano. On dirait étoile na yona yanga et CP na étoile na yote. Il y a des gens comme ça et je sais pas si nous déjà aussi beau vivre vraiment dans le quartier ou même dans l'église aussi, on sentir que tant au monde moto na moni ya kolobano esprit nanga molimo nanga na yo esimite. Est-ce que batona batanga ka étoile na biso neti Hérode pour va combattre biso? Mais c'était les trois mages qui avaient vu l'étoile de Jésus-Christ. Les trois mages ont donné l'information à l'Hérode. Il pose la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? C'est là où Hérode a dit, oh, il y a un nouveau roi qui va régner. Alors lui, il cherchait à tuer l'enfant. Il y a des... Quand on parle de la mort, ce n'est pas seulement la mort physique. Il y a aussi la mort spirituelle. On peut tuer quelqu'un spirituellement, on le laisse vivre. Mais on a bloqué, on a tué son mariage, on a tué son travail, on a tué quoi? Sa destinée. Donc il faut comprendre, il y a des gens au Bamona Kaba étoile à battre. Même un sorcier peut voir aussi ton étoile. Quand aux obotama tu es seulement dans le siège, même si tu tombes dans ma boko ya mutumogwaza framason azamite mamabe, il peut te voler ton étoile. C'est pour cela il faut prier. Même ceux qui ont dit, il faut prier que le sang de Jésus-Christ soit une protection divine sur toi. Amen. Amen. En tout cas, excusez-moi, apôtre, je n'ai pas suivi que Okomaki, prophète que Okomaki n'a pas. Donc voilà pour nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre. N'ayez pas peur, Okomota Monio, Kalubi, que vos esprits n'ont pas simité. Comprenez que Oza Motomoko vraiment au Benjamin a une grande destinée. Parce que je me rappelle que Tango prophète John Azaki côté a le que Bateau Bazalakana, Lobby Oza Monene, une grande destinée. Ce sont des personnes qui sont toujours combattues. Donc je pense que si c'est une façon de dire que ceux qu'on allait combattus dans tous les niveaux, réjouis-toi, dis-toi simplement que ton demain est zamonen et que les gens qui sont en train de te combattre là-bas, moi, en fait, ton demain, ils veulent étouffer ça. Mais la bonne nouvelle, sinon, ce que nous, on peut vous partager ici, c'est vraiment de s'accrocher à Dieu. Alors, malheureusement, prophète et puis apôtre, nous sommes en train d'atterrir en ce moment même à votre mot de fin, comme ça, je commence avec l'apôtre Antonio, votre mot de fin. Si vous permettez, commencer avec le prophète, comme ça, je vais prier à la fin. D'accord, donc nous nous retournons du côté du prophète. Vous avez 30 secondes, pas une seconde de plus. Merci beaucoup. Je voulais seulement parce qu'il y a beaucoup de messages. On va lire les messages, on va les rappeler. Il y a à peu près 50 messages, mais notre frère ici, il a insisté. Bonjour pasteur, je m'appelle frère Christ. J'ai un problème spirituel. Je rêve parfois les femmes et les hommes, mari de nuit. Je vous demande de prier pour moi. Je suis vers Château d'Eau. Je vais prier. Il y a beaucoup de gens qui demandent la prière ici. Alors, excusez, est-ce qu'on ne va pas juste jumeler et pendant que vous allez prier, l'apôtre aussi va prier. On ne peut plus recevoir les appels, sinon vraiment il va compliquer. Donc, je pense que pendant que le prophète va prier également, l'apôtre aussi va élever sa voix pour prier et juste après nous allons atterrir. Je sais que vous êtes nombreux, alors nous écoutons vos prières. Si vous pouvez, là où vous êtes,
joindre vos mains vers la télévision. Botia Maboko, on a direction à la télévision. Et nous allons prier pour vous ensemble avec le prophète. Prophète, est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Tendre Père, Dieu nous voulons recommander ces hommes, ces femmes qui ont suivi cette émission Kairos entre tes mains maintenant. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Dieu de miracles, nous prions que ta main s'étende maintenant, que ceux qui ont posé des problèmes sur ta table reçoivent maintenant la solution au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que les malades soient guéris, que les personnes qui cherchent le travail, les arrêtés soient signés. Dieu de miracles, qu'il y ait des bonnes nouvelles, que ceux qui ont des problèmes d'ordonnance, Père, que tu ouvres le ciel et que tu envoies tes anges. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons libérer l'onction de guérison, de miracles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par la parole que nous avons prêchée, doit se faire suivre des signes, des prodiges, des miracles. Des coutumes qui retardaient la destinée de tes enfants, qui les empêchaient de jouir de la destinée que toi, l'Éternel Dieu, tu les as donnés. Sois foudroyés et calcinés par le tonnerre de feu. Au nom de Jésus-Christ, je décrète et je déclare toute forme d'ambition dressée contre ta vie, contre ton mariage, contre ta destinée, tous les complots des ennemis, contre ta promotion, contre ton élévation, ta prospérité, soit défait et brûlé et consumé par le nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare par la puissance de la parole de Dieu qui est relâchée ce soir, que tout ce qui était altéré dans ta vie retrouve sa splendeur, retrouve la valeur au nom de Jésus-Christ, parce que tu es de la race des nobles. Tu es une pierre intercellente. J'ordonne la déchéance de tout ce qui te dévalorise. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je ainsi prié. Amen. Amen. En tout cas, nous sommes malheureusement arrivés à la fin et c'est donc comme ça que nous allons clore. N'oubliez pas de nous rejoindre ce vendredi, ce samedi à l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois pour le séminaire de Pentecôte. On se retrouve lundi à 17h pour un nouvel épisode de Kairos. Au revoir.